Alors, à l'heure où je tourne cette vidéo, il est 15h30, nous sommes le mercredi 2 octobre et Joker Folie à 2 est sorti au cinéma. Et de ce que j'ai vu, il commence à récolter de très mauvaises critiques. Mais bon, là n'est pas le sujet, enfin pas tout à fait, puisque moi, ce que j'ai envie d'évoquer, eh bien ce sont d'autres histoires de couples meurtriers ou criminels qui ont marqué le grand écran à la manière du Joker et de Harley Quinn. Bon, pour commencer, il faut peut-être donner une petite et rapide définition de la folie à deux, qui est un trouble psychiatrique dans lequel deux personnes partagent les mêmes délires ou symptômes psychotiques. Alors, tous les films que je vais évoquer ne sont pas forcément de l'ordre de la psychose, il y aura des couples plus mignons que d'autres, mais ils ont en effet en commun de partager le même délire criminel qui peut aller du simple braquage à la folie meurtrière. Vous voilà prévenu. Et on rentre vite dans le tas en commençant avec un film qui a acquis le statut de culte au fil des années, qui est écrit par Quentin Tarantino, mis en scène par Oliver Stone et joué par Woody Harrelson, Juliette Lewis, Robert Downey Jr. et Tommy Lee Jones. Et c'est même l'ami Trent Reznor qui fait la musique. Des informations qui peuvent déjà donner envie de voir ce film. Et ce film, c'est Tourney Natural Born Killers en VO, sorti en 1994 et suivant Mickey et Mallory Knox, respectivement joués par Woody Harrelson et Juliette Lewis, un couple de jeunes amants psychotiques qui se lancent dans une série de meurtres à travers les États-Unis. À chacun de leurs crimes, Mickey et Mallory laissent un témoin vivant pour raconter leur histoire, ce qui attire bien entendu l'attention des médias. Le couple devient donc des célébrités et leur folie meurtrière devient un véritable spectacle de divertissement pour les spectateurs, ce qui attire l'attention de Wayne Gale, journaliste ambitieux interprété par Robert Downey Jr., et qui va essayer de les interviewer afin de devenir lui aussi célèbre. Le film explore la fascination des médias pour le crime et la violence et critique la société américaine et son rapport au sensationnalisme. C'est un film violent, interdit au moins de 16 ans chez nous, teinté d'humour noir et de nombreuses scènes psychédéliques reflétant l'état d'esprit du couple, tout en dénonçant la banalisation de la violence dans la société, la manière dont les médias transforment cette violence en divertissement et la glorification des tueurs en série par la société. C'est le premier film auquel j'ai pensé quand j'ai commencé à réfléchir au couple meurtrier à l'écran, et pourtant je ne l'avais pas revu depuis des années. Preuve que c'est un film qui marque, bien qu'au revisionnage, il est plus compliqué à regarder, notamment à cause de son montage en mode zapping de l'ultra-violence, et soyons honnêtes, ça fait même assez mal à la rétine par moment. Et un autre film qui peut faire mal à la rétine, c'est Psychos in Love, une comédie d'horreur réalisée par Gorman Bechard en 1987. Le réalisateur est surtout connu pour Telephone Killer, qui a le sacro-saint privilège d'avoir sa chronique sur Nanarland. Donc là, évidemment, on est sur du film fauché, tourné avec des fins de pellicule dans l'appartement du réalisateur et mettant en scène du sang et des seins, pour aller, évidemment, au plus simple. Ce film va donc suivre Joe, un propriétaire de bar qui mène une double vie. C'est bien évidemment un tueur en série qui assassine sans pitié des femmes. Et un beau jour, il va rencontrer Kate, qui fait des manucures, qui partage à la fois son aversion pour les raisins, mais surtout son penchant pour le meurtre. Et oui, comme lui, Kate tue des hommes, et bien évidemment, ils vont tomber amoureux. C'est donc le couple idéal de psychopathes partageant massacre et tendresse. Ce film est une parodie décalée qui joue sur les clichés des films de tueurs en série avec humour noir, romance et violence. Ce film, c'est une super idée, ce sont 20 superbes premières minutes, mais malheureusement, il ne tient pas trop sur la longueur, malgré l'ajout d'un plombier cannibale. Toutefois, Psychos in Love reste une curiosité, un de ces films obscurs dont on se délecte, et il est dispo sur Amazon Prime. Mais attention, pas dans notre région, va falloir se délocaliser pour le voir. Et si j'étais sponsorisé, je ferais peut-être une sponsor pour un VPN quelconque qui vous permet de changer votre adresse IP et de faire croire que vous êtes dans d'autres pays. Mais je ne suis pas sponsorisé. Abonnez-vous. Et un autre film, un peu confidentiel, mais qui mérite amplement d'être vu, c'est The Honeymoon Killers, les tueurs de la lune de miel, réalisé en 1970 par Leonard Castle, et qui fut son seul et unique film. Film peu connu donc, mais qui est quand même nommé par François Truffaut comme son film américain préféré. Et ce film est inspiré d'une histoire vraie et raconte l'histoire de deux meurtriers, Martha Beck et Raymond Fernandez, qui ont sévi dans les années 40. Martha Beck est donc une infirmière solitaire, en surpoids et totalement malheureuse dans sa vie.
Désespérée de trouver l'amour, elle commence à échanger des lettres avec Raymond Fernandez, un escroc spécialisé dans la manipulation des femmes seules via des petites annonces. Une sorte de brouteur rétro qui vole ses victimes et parfois les tue. Lorsque ces deux personnes se rencontrent, Martha devient obsédée par Raymond et ils vont former tous les deux un couple meurtrier se lançant dans une série de crimes sanglants. Ce film a une approche réaliste, quasi documentaire, il est assez sobre, mais il arrive à mettre une ambiance pesante et une vision brute de la criminalité qui est bien loin du glamour et du sensationnalisme hollywoodien dont on a l'habitude. Alors c'était un film sur lequel j'étais tombé totalement par hasard et qui vaut, pour ma part, franchement le coup. Même si ce n'est pas mon film américain préféré de l'époque, mais bon, je suis pas François Truffaut non plus. Et si on cherche un film plus glamour, plus gentil et surtout moins macabre, je ne peux que vous conseiller Gun Crazy, le démon des armes en VF, et c'est un film noir des années 50 réalisé par Joseph H. Lewis sur un scénario de Dalton Trumbo, et qui suit le personnage de Burt Tarr joué par John Dahl qui faisait déjà le tueur dans La Corde d'Alfred Hitchcock. Et là, il joue un homme obsédé par les armes à feu, mais qui, traumatisé dans son enfance, refuse de faire du mal à quiconque. Dans une fête foraine, il va rencontrer Annie Laurie Starr, jouée par Peggy Cummins, et qui est la femme fatale tireuse d'élite. Burt tombe sous le charme d'Annie, et ils commencent une relation passionnée. Elle partage non seulement son amour pour les armes, mais elle a aussi une fascination pour l'adrénaline et le danger. Et sous son influence, Bart va se laisser entraîner dans une série de braquages et de vols à main armée. C'est un film noir assez classique sur le papier, très traditionnel, avec le fatalisme inhérent au genre, mais qui a un petit truc qui le démarque des autres. Et ce petit truc, je pense que c'est sa mise en scène, avec notamment un braquage réalisé, il me semble, en plan séquence, ce qui à l'époque reste rare et permet d'être vraiment dans l'action et dans la tension du récit. On n'est pas très loin de Bonnie and Clyde, qui ne sera d'ailleurs pas dans cette vidéo, même s'il colle parfaitement au thème, mais bien évidemment j'ai dû faire des choix. J'ai aussi écarté La Balade sauvage de Terrence Malick, qui est pourtant un de mes films préférés de ce réalisateur, Mr. Right avec Sam Rockwell et Anna Kendrick en couple de tueurs à gages, ou encore The Visit de M. Night Shyamalan et ses grands-parents bien flippants. Tout ça pour mettre en avant un autre couple qui cette fois n'a pas une fascination pour les meurtres, mais pour les accidents de voiture. Et ce film, vous l'aurez peut-être déjà compris, c'est Crash de David Cronenberg, sorti en 1996. C'est un film qui est à mes yeux particulièrement fascinant et qui suit James Bollard, un réalisateur de films publicitaires qui mène une vie en apparence normale avec sa femme Catherine. Mais leur relation est toutefois marquée par un certain détachement émotionnel et ils cherchent à éveiller leur désir à travers des expériences sexuelles extrêmes. Leur vie bascule lorsque James est impliqué dans un grave accident de voiture qui tue l'autre conducteur. À l'hôpital, James va rencontrer la veuve de l'homme qui l'a tué lors de l'accident et curieusement, tous deux vont ressentir une étrange attirance pour la scène de l'accident et commencent à explorer un lien pervers entre la sexualité et les blessures corporelles causées par les accidents d'auto. James et Catherine vont découvrir que les accidents représentent pour eux une nouvelle forme d'érotisme, une fusion entre la chair et le métal, où chaque nouvelle collision, où chaque nouvelle blessure devient un acte sexuel intense. Vous l'aurez compris, Crash est un film dérangeant qui mélange l'horreur corporelle et une réflexion philosophique sur l'ère moderne et le danger de la technologie créant de nouvelles formes de désir. C'est un film qui divise beaucoup, et si jamais vous l'avez vu, je serais curieux d'avoir votre avis. Et si vous l'avez pas vu, il est dispo chez Carlotta Film, et ce dans un super coffret que je possède, et qui est juste là, qui est vraiment merveilleux. J'en profite pour vous montrer un peu ma collection de Blu-ray DVD, c'est très très rare que je le fasse. Donc voilà, petit coffret sympathique. N'hésitez pas à aller chez Carlotta Film parce que franchement c'est des super produits de qualité à chaque fois. Je suis toujours pas sponsorisé pour dire ça. Abonnez-vous pour qu'un jour peut-être on me remarque et qu'on me dise tiens, je vais te sponsoriser. J'avais même pas fait gaffe, j'ai un marque-page avec un pied accidenté, c'est trop cool. Et voilà, sur cette petite promo impromptue, je vais m'arrêter sur ces 5 films de folie à deux, 5 films de couple quand même bien chelous, mais qui ont d'une certaine manière la chance de s'être bien trouvés. Si vous avez d'autres films à me conseiller sur ce même thème, n'hésitez pas à me le dire, et n'oubliez pas de liker et partager la vidéo, ce qui fait toujours plaisir et qui me donne de la force. Et abonnez-vous bien sûr, c'est gratuit, ça ne vous coûte rien du tout, et moi ça me rapproche des 1000 abonnés, et ça, je trouve ça cool. Allez, encore merci à tous, et des bisous.